Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour cette première heure, Gilles-William Golnadel. Oui. Bonsoir maître. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jules Tess, Bonsoir, Pierre. journaliste politique au Journal du Dimanche, pour parler de ce drame qui a donc eu lieu à Nogent en Haute-Marne. Je voudrais qu'on écoute 3 sonores. Le premier, c'est Monsieur Macron, il y a 2 jours, qui parlait de l'inutilité, visiblement, de parler de ce qu'il appelle les faits divers. Le deuxième, c'est la maman d'Elias, qui notamment a rencontré Madame Borne, et Madame Borne qui lui dit il fallait surtout pas réagir à chaud. Et le troisième, c'est une archive d'Europe 1, c'est Monsieur Bayrou quand il était ministre de l'Éducation en 1996. Je vous propose d'écouter tout cela. On commence par le président de la République. Chaque jour, on court après des événements, des petites polémiques. Il y a en effet de la violence, mais qui vient aussi de division, qui vient... Bon, tout ça sont des problèmes de fond. Et moi, je trouve dans notre débat public, d'abord, on s'intéresse qu'à ce qui va mal. Et on a cette espèce de passion pour le drame permanent et pas assez au débat qui nous permettent collectivement de faire mieux. La passion pour le drame permanent, dit Emmanuel Macron. Il y a 48 heures, il a changé de discours. La maman d'Elias, ce matin, chez Apolline de la Malherbe sur BFM TV. Elisabeth Borne nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Je la cite, on ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes. De qui se moque-t-on ? Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale. Elle est au gouvernement depuis 2017. Elle a été Premier ministre. Elisabeth Borne veut réfléchir, mais on n'a plus le temps de réfléchir. Les meurtres par arme blanche, c'est une réalité. Notre fils, il est mort. On le sait. Mais il y a plein d'autres enfants, il y a plein d'autres adolescents. Il faut agir, il faut arrêter de réfléchir. Il faut arrêter de réfléchir. Monsieur Bayrou propose l'expérimentation de portiques, ce qu'a expérimenté, et je crois il y a un certain succès en région Auvergne-Rhône-Alpes par Laurent Wauquiez sur un collège en tout cas. Écoutez ce que disait Monsieur Bayrou en 1996, il était ministre de l'Éducation nationale. Un sanctuaire, c'est un lieu où la violence n'a pas le droit de rentrer. Je considère qu'en effet, notre mission à tous, c'est que l'école soit un lieu où la violence soit bannie. Bon, la violence, on veut bien qu'elle soit bannie, on le veut tous autour de cette table, et visiblement ça ne fonctionne pas. Alors, Jules Torres, même si vous n'allez pas apporter de réponse immédiate, par où prend-on le problème en fait ? Déjà en dressant un réel constat et en écoutant ceux qui connaissent ces drames-là. Et moi, j'ai écouté les 45 minutes d'interview de la mère d'Elias ce matin, et je pense, et même si c'est la concurrence, j'invite tout le monde à aller écouter, puisque c'est 45 minutes. Pas d'importance que ce soit la concurrence là, en l'occurrence. D'un très bon niveau. C'est 45 minutes où la mère d'Elias dissèque tous les errements de notre politique, de notre justice, de notre système médiatique, puisqu'elle a connu ces personnes qui ne souhaitent pas dire la vérité, c'est-à-dire que son fils a été tué d'un coup de machette. Il a fallu 1 semaine pour que les médias acceptent de le prononcer. Elle accable le système politique qui, depuis 30 ou même 40 ans, ont refusé de dire que l'ensauvagement de notre société était réel, qu'il était là, qu'on a une augmentation des tentatives d'homicide, des homicides, mais surtout que la violence dans notre pays, elle s'est rajeunie. Il y a 40 ans, il y a 30 ans, on ne sortait pas avec une machette zombie dead, puisque c'est comme ça que s'appelait la machette de 40 cm qui a été utilisée pour tuer Elias, un enfant de 14 ans, le 24 janvier dernier. Ça n'existait pas. Donc la première des choses, c'est de poser ce constat, de poser cette violence. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que en mettant des portiques devant les écoles, en fouillant dans les sacs et en mettant un policier par élève, on y arrive. Le problème, c'est qu'on a créé les moyens d'une contre-société dans notre pays. Et on a des gens qui font régner la suprématie de la violence sur la suprématie du loi et du droit, et qui n'en ont rien à faire de tout ce qu'on peut leur dire. Donc le sujet, c'est pas de poser des conditions, c'est de proposer un projet. C'est pourquoi aujourd'hui tous ces jeunes qui sont violents, tous ces jeunes qui agressent, c'est le cas de ceux qui ont tué Elias, c'est le cas de ceux qui ont agressé, pillé et violenté dans les rues de Paris après le sacre du Paris Saint-Germain, et c'est le cas de tous ceux qui ont tué aujourd'hui en France. Donc le sujet, c'est qu'est-ce qu'on a à leur proposer, pas forcément à ceux-là, mais à ceux qui pourraient faire la même chose dans les prochains mois, les prochaines semaines. Il y en a marre de mettre des noms à chaque fois à tous ces drames. Gilles-William, qu'est-ce qu'on peut faire ?
D'abord, la violence, c'est les polymorphes. Hein. C'est pas la même chose. La violence des supporters de Paris Saint-Germain et la violence du monde d'aujourd'hui. Oui, il y a les mêmes. Hein. Non, je pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Il y a un aspect politique et anti-français dans la violence de Paris Saint-Germain que je ne décèle pas dans cette histoire-là. Oui, puisque visiblement, c'est un enfant, Bien Quentin, sûr. 14 ans, bon élève, délégué harcèlement. Alors ça, faudra quand même qu'il s'explique. Je crois... Non, mais alors d'abord, pardon, mais nous avons vraiment un président assez déplorable. Je suis désolé d'avoir à le dire, mais aujourd'hui, il nous sort un communiqué qu'il répudiait et qu'il répugnait à faire la veille. Il s'est fait prendre à son propre jeu. Non, mais c'est quelque chose Quelle idée aussi d'aller dire qu'on fait du brainwashing. C'est quelque chose de pitoyable s'il y avait encore un peu de pitié dans mon cœur. Bon, d'abord. Ensuite, en ce qui concerne la mère d'Elias, qui est une femme vraiment remarquable, là, encore une fois, quelquefois je critique le système politique, quelquefois je critique le système médiatique, quelquefois je critique le système judiciaire. Pardon, mais les deux garçons qui l'ont tué à la machette, c'était des garçons qui n'avaient pas le droit de se voir les deux ensemble, et bien entendu qu'ils étaient tranquillement en train de... Donc il n'y a pas de suivi. Mais Ils habitaient dans la même résidence. Vadrouiller, mais parce que tout simplement, ils savaient bien que s'ils se faisaient gauler, pardon pour l'expression, il ne leur arriverait rien. Ouais. Et troisièmement, pour le drame d'aujourd'hui, c'est encore, autre chose. Et là, je questionne beaucoup le système éducatif. Les enseignants d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir quand j'entends la déléguée de Sud Éducation m'expliquer ce qu'il faudrait faire. C'est pitoyable, là encore une fois. Ça n'a rien à voir avec je suis obligé de parler de moi, les hussards. Moi, j'ai connu encore les hussards noirs de la République qui étaient des gens de gauche. C'était des gens de gauche, mais c'était pas la même gauche, hein. Ça n'avait strictement rien à voir. Moi, quand on a enterré mon prof de gym de l'époque, son fils courait derrière le cercueil en disant « Vive l'école laïque, vive le sport ». On n'a plus les mêmes. On n'a plus les mêmes éducateurs. Non, pardon de le dire. Je crois que les propos de la mère d'Elias, quand elle cible Madame Borne, l'audio que vous nous avez fait écouter de Monsieur Bayrou, tous ces gens gouvernent depuis 30 ans. Tous ces gens n'ont rien fait, et c'est plus particulièrement le cas pour Emmanuel Macron, qui en 2 jours nous a montré à quel point le en même temps était dramatique pour la vie des Français. On ne peut pas dire vous parlez des faits divers, vous parlez de l'invasion, vous brainwashez là-dessus et ensuite dénoncer la violence insensée qu'il y a dans notre pays 2 jours plus tard.